tactique et ils ont essayé de créer un groupe et maintenant désormais c'est une équipe, ça ne va pas être les individualités qui vont pouvoir primer sur ce match et donc il est dans la logique de pouvoir créer un groupe de telle sorte que de ce groupe là sortent des éléments qui peuvent être utiles au niveau de l'équipe A de la République démocratique du Congo et donc c'est ce que j'ai retenu et je pense que nous allons devoir le voir à l'acte tout à l'heure lorsque le match va débuter, comment les joueurs vont-ils se comporter. Julien, vous ne trouvez pas que les joueurs congolais pourraient se dire, c'est vrai, on avait battu le Rwanda 5-0 sur le même terrain et qu'aujourd'hui, bon, on va essayer de minimiser l'adversaire? Non, mais il y a un truc que j'ai remarqué chez nos joueurs, ils sont quand même disciplinés. Et j'ai senti qu'ils sont vraiment concentrés et je pense qu'ils vont jouer avec conscience et puis il n'y aura pas d'excès des ailes parce que trop sûr aussi dans le foot c'est pas bon et surtout qu'ils ont un entraîneur qui est aguerri aussi donc Christian c'est quelqu'un qui connaît le football très bien, c'est pas quelqu'un qui a commencé maintenant. Mais c'est pas lui qui va jouer sur le terrain. mais c'est lui le coach en fait, c'est lui qui transmet sa connaissance aux joueurs, en fait, c'est les coachs. Si c'était comme ça, le joueur allait jouer sans coach. Donc le coach est très important par rapport aux joueurs. Je pense qu'ils vont jouer très bien, ils ont la morale normale et puis ça sera quand même intéressant aujourd'hui. C'est avec un mental au zénith qu'ils vont aborder cette rencontre question. Effectivement, déjà l'entraîneur connaît bien ses adversaires. Christian Tiengi-Biembe qui va sans doute chercher à relever le défi. Cet entraîneur qui était à l'origine de cette formation. Vous voyez, vous vous souviendrez que la première fois que la RDC a mis en place cette équipe de moins de 23 ans, et c'est Christian Tiengi-Biembe qui était le premier coach. Déjà lors des éliminatoires des Jeux Olympiques 2004, il a conduit une belle génération, malheureusement cette génération où on retrouvait Mbalambuta Biscotte, Erita Ilunga, Trésor Luntala ou encore Elami Yakini. Cette génération n'a pas fait long feu, mais déjà c'était une très belle équipe. On a vu cet entraîneur qui résidait dans le temps en Europe, il a fait un choix en appelant certains binationaux et ça n'avait pas tenu. Plusieurs années après, en 2011, lors des éliminatoires des Jeux Olympiques 2012 plutôt, là on est passé à côté, éliminé par le Maroc. On espère que cette fois-ci, Christian Tiengi-Biembe fera donc un bon résultat et pourra finalement ramener cette équipe à la phase finale et ça peut devenir la deuxième fois que la RDC qualifie une équipe dans une phase finale de jeunes parce que depuis le début de compétition de jeunes, la République démocratique du Congo n'a participé qu'à une seule fois à une phase finale, c'était en 2013, le Léopard Junior, coaché dans le temps par Baudouin Lofumo qui avait réussi à prendre part à cette phase finale de jeunes. Alors on va suivre les joueurs expatriés au micro de Laurent Galampeyoua. Donc c'est un grand honneur, une grande fierté de défendre le pays. Et voilà, je suis impatient pour le match de mercredi, le groupe aussi, et on va tout donner pour se qualifier. Je joue à Eupen en Belgique, mon coach c'est Claude Makelele, première division en Belgique. Vous avez une idée du football marocain? On les connaît tous en Belgique, il y en a plein. C'est des joueurs qui aiment jouer au ballon, qui aiment dribbler, chercher le 1 contre 1. C'est des joueurs assez techniques, donc si on laisse l'espace, ça va être difficile. Vous avez vu au milieu du terrain, est-ce que c'est votre poste initial? À vrai dire, je joue devant, sous les flancs, en 7-11. Mais si le coach a besoin de moi au milieu, je serai là. Ça vous va, le climat, la vie, et puis... J'ai vécu 15 ans ici, donc c'est pas un problème. On a pris un peu nos marques parce que voilà, pour nous, pour beaucoup, c'est le premier match amical. Donc, premières 30 minutes, on a eu un peu du mal à rentrer dedans, mais on a vu qu'au fur et à mesure de la rencontre, ça allait de mieux en mieux. Puis, au final, je pense qu'on a un résultat positif. Vous évoluez dans quel club? Au Royal Antwerp FC, avec Dieu merci Mbokani et Bolingi. Vous avez déjà joué ici? Je suis déjà venu à Lubumbashi dans l'académie Eagles, je le cite. Donc j'ai déjà un peu évolué ici, mais pas à Kinshasa, à Lubumbashi. Alors là, on est dans une qualification, on cherche une place pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
Dites-nous, avec quelle chance pour vous? On est confiant hein, parce qu'on a un bon groupe, c'est un pays où il y a beaucoup de talent, donc il faut juste l'exploiter et je pense qu'on est tous confiants. C'est une question d'attitude aussi. Si on emploie une très bonne attitude, je pense qu'on peut aller loin. Le climat ne vous dérange pas? Il faut s'habituer, mais avec un peu d'habitude, tout va rentrer dans l'ordre. Il faut bien nous supporter, il faut être tous derrière nous et derrière aussi l'équipe première et ensemble on pourra se qualifier. Avec une équipe comme ça, on progresse bien, on avance bien, il y a une bonne ambiance. Si tout se passe bien, ça devrait le faire. First time, a little bit worried, but I feel good. Il est satisfait, il a trouvé un groupe qui travaille bien, les gens se donnent au travail. C'est vrai qu'il y a encore des choses à améliorer, mais il croit qu'en travaillant, on va beaucoup s'améliorer. En Europe depuis qu'il a 9 ans, il joue pour le moment pour Glasgow Rangers et ça se passe bien pour lui et il est satisfait d'être ici. Pour la Finlande, simplement parce qu'il y vivait et c'est l'équipe qui l'avait attiré parce qu'il était jeune. Mais après avoir discuté avec ses aînés comme Youssouf Moulumbu, ces derniers l'ont rassuré et convaincu de jouer pour la RDC. C'est ainsi qu'il a fait son choix et il se sent bien en RDC. C'est un objectif pour lui, continuer de jouer pour le Congo, continuer à défendre les couleurs nationales, il se sent beaucoup bien. Because I want to be in my country to play, so that's the reason. Voilà, dans quelques minutes déjà, nous allons nous rendre au stade de Martyrs. Rapidement, Marius, le coach, a fait un appel à beaucoup de joueurs expatriés. Je salue d'ailleurs leur volonté là, de pouvoir jouer pour leur pays. Mais est-ce qu'il va réussir à bien gérer la rencontre de tout à l'heure? Rapidement. Bon, je pense qu'il va réussir à gérer la rencontre. D'autant plus que ces joueurs, vous sentez dans leur speech qu'ils sont prêts à muer les maillots pour la République démocratique du Congo. C'est ce qui est très important dans ces genres de rencontres. Landry? Moi, je parlerai plus de la discipline. Vous sentez que ce sont des joueurs qui sont très disciplinés. Ils sont là pour jouer. Et ils savent que le sport, le foot, c'est leur carrière, c'est leur vie. Et vous sentez qu'ils ont cette volonté-là de jouer pour la République. Il faut saluer cette présence des joueurs expatriés. Voilà, nous nous rendons donc au stade de Martyrs pour retrouver Laurent Ngala Mpeiwa pour le 45 première minute de cette rencontre qui oppose les léopards de la RDC aux lionceaux du Maroc. Laurent Ngala Mpeiwa, à vous l'antenne. Merci Alida Bossé. Bon après-midi à tous les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes bel et bien en direct du stade de Martyrs où sera donné dans quelques instants le coup d'envoi du match République démocratique du Congo-Maroc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Avec des arbitres gabonais qui sont en train de se préparer. Tout à l'heure, vous avez vu la fanfare de la police nationale. Et ça va être la sortie des deux équipes d'un moment à l'autre. Un match très important parce que ça se joue pour une place. D'abord au troisième tour, il faut passer au troisième tour avant de prétendre d'aller en Égypte pour la phase finale. Et une fois en phase finale, on devra chercher à être parmi les 3 premiers pour espérer aller aux Jeux Olympiques. Mais l'heure est d'abord au niveau des éliminatoires. Le Maroc était exempté au premier tour. Il y avait 13 nations qui étaient exemptées. La RDC, elle, a joué les éliminatoires en étriant le Rwanda. On aura l'occasion d'y revenir. Le temps pour nous de s'apprêter pour vous faire vivre ce match. Et dans l'espoir aussi d'avoir d'un moment à l'autre la composition de l'équipe marocaine, parce que ça discutait un peu là dans le vestiaire, parce qu'on tenait à tout prix à avoir le passeport du joueur Muzungu Shadrach. Je ne sais pas pourquoi cela devrait empêcher l'officier de médias de l'équipe marocaine à pouvoir donner la composition
journalistes qui sont venus nombreux pour faire leur travail ici au stade. J'espère que Jean de Dieu Mukendi, qui est juste à côté, va nous aider d'un moment à l'autre pour avoir cette composition de l'équipe marocaine. Là, la sortie des joueurs réservistes qui vont occuper leur banc d'un moment à l'autre. Il n'y a pas une grande animation parce que le public n'est pas au rendez-vous comme toujours. Et pourtant, c'est un match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, dont la phase finale aura lieu au mois de novembre en Égypte, 3 mois après la finale de la grande Coupe d'Afrique des Nations, parce que là aussi Florent Ibenge est en train de réfléchir pour la grande équation de ce dimanche face au Libéria. Ça passe ou ça casse, parce que dans ce groupe, tout le monde peut se qualifier. Gare aux équipes qui ne vont pas chercher à gagner. Et là, c'est la sortie des deux équipes de vestiaire. D'abord, le grand message du fair play de la FIFA avec des jeunes gens. Et on voit bien les joueurs qui sortent. Côté RDC, dans les perches, on va retrouver Lunanga, Jackson. À la défense, Zola, Arcel, Mokoko, Amale, Luzolo, Sita. Au milieu, Béa, Hervé, Mwangi, Ginolo, et puis Okito, Kazadi. Sans oublier Kayembe, Edo. À l'attaque, 3 joueurs. Mouleka, Jackson, Ifaso, Jonathan, Muzungu, Shadrach. Sur le banc de réserve de la RDC, on va retrouver Mandanda Over, le frère de l'autre Mandanda. D'ailleurs, c'est la grande famille. On ne présente plus avec des gardiens. Il y a Kakuji Gaël, qui vient de l'extérieur. Mutumosi Peter, Balongo Nelson, Likonzi Glody, Poussila Hossein, l'équipe de le joueur de 20 clubs, et puis Bali Kwisha Willands. C'est bien là la composition de l'équipe congolaise. D'un moment à l'autre, nous serons en mesure de vous donner aussi l'équipe marocaine. Et on sent que le public est en train de venir à compte-gouttes. Question d'encourager ces léopards, parce qu'il ne suffit pas seulement de penser à l'équipe A. Les espoirs, c'est la relève. Il faut même encourager ces jeunes gens qui acceptent de se battre pour le drapeau national. D'un moment à l'autre, ça va être les hymnes .
Kita je? Ya, pesa mon pandiko to zo ba mo so ko mana te ba pesa mon pan. Ba ki te la bo ba msu bo donc za ta mo de so. La forme entière quoi. Atiman, El Kachati, Youssef et puis Kiyene, sans oublier Nemil Hamza. C'est bien là le 11 du départ de l'équipe marocaine. Guillaume Ilunga, un match de jeunes, ce sont les espoirs, les moins de 23 ans qui méritent d'être encouragés et la grande explication face à une équipe marocaine habituée à ce genre de compétition. Oui, c'est plus important, mais l'avantage que nous avons des joueurs qui sont suffisamment outillés, qui évoluent donc à notre championnat de haut niveau, au niveau de la Vodacom Ligue 1. Les joueurs qui évoluent depuis Samazembe, ASV Club, Club Montémapembe, je crois qu'ils n'ont rien envié aux jeunes Marocains, bien qu'ils sont habitués à jouer de telles compétitions, mais vu le niveau qu'a atteint nos jeunes aujourd'hui, je crois que nous avons beaucoup d'arguments pour leur mettre beaucoup plus de fil à retordre et surtout arriver à passer cette étape. Je crois que nous avons beaucoup d'arguments du point de vue de la valeur intrinsèque des joueurs. C'est ce qu'on va vérifier d'un moment à l'autre parce que là, les arbitres s'apprêtent à vérifier de part et d'autre les petits détails. La RDC, pour arriver à cette étape, a étrié le Rwanda avec un 5-0. Guillaume, c'était très facile. Bon, maintenant, c'est la grande compétition qui commence parce qu'il y a tout un parcours. Après le premier tour, maintenant le deuxième. Mais il faut lutter, passer au troisième avant la phase finale qui doit se jouer en Égypte. Oui, là c'est très important parce que là ce sont des équipes aguerries qui ont aussi beaucoup de moyens, beaucoup d'arguments, qui espèrent se qualifier. Je crois que c'est à nous de tirer la couverture de notre côté, surtout le match retour va se jouer sur le terrain marocain. Je crois que c'est à nous de mettre vraiment beaucoup de sérieux, beaucoup de sécurité cet après-midi. Mais avec l'équipe, si les jeunes arrivent à s'exprimer sérieusement, je crois qu'ils ont beaucoup d'arguments. Beaucoup d'arguments, juste 4 jours parce qu'aujourd'hui il s'agit bien du match aller, mais le dimanche, dans 4 jours donc, ça va être le match retour, le même jour que la grande équipe de Léopard qui cherche sa qualification pour la phase finale de la CAN. Le banc congolais, on reconnaît Kidiaba comme coach de gardien. Et là, l'arbitre central qui vérifie les petits détails. C'est donc parti avec une première possession congolaise. Là, les Marocains qui vont tenter de réagir avec Kiyine. Kiyine à l'aile qui va chercher le ballon, qui n'a pas rapidement dégagé. Encore au milieu du terrain avec Nembil. Donc les Marocains sont très pressés. Ils attaquent. Le ballon. Ça c'est bien joué par Faso Jonathan. Une touche pour l'équipe marocaine qui n'est vraiment pas pressée parce que là on sent le joueur qui marche calmement, Fallou Oussama, avec cette touche très longue. La défense congolaise qui se dégage avec Luzolo Sita. On est au milieu du terrain. Ça ne passe pas pour Mouzungu Sadrak. Encore une autre attaque cette fois-là. Directement entre le main du gardien Lunanga Jackson. Ça se joue pas tellement vite. Moukoko Amale. Le ballon sorti. Une touche marocaine. Guillaume Ilunga. On est plus dans l'observation au niveau de deux équipes. On n'est pas pressé. Hein. Non, les Marocains ont entamé avec un bloc haut. Ils ont voulu presser le bloc des Léopards et c'est comme ça qu'ils se sont rués beaucoup plus vers l'avant.
Heureusement qu'il y a eu une bonne réaction. Des jeunes pauvres qui ont essayé de réagir pour faire l'équipe marocaine. Maintenant, on sent qu'ils sont vraiment en train de se livrer une bataille farouche au niveau du bloc médian. Un coup franc pour l'équipe marocaine. Rapidement joué. La défense congolaise. Le ballon sorti. Une touche. La remise. Rapidement joué par Mouko Kamale. On est toujours au milieu avec ce ballon de Mouleka qui n'est pas allé très loin. Et là, Mouzungu Shadrack, dans ce démarrage, va chercher peut-être. Le ballon est allé vers la main, mais l'arbitre préfère le corner. Hein. Oui, parce que c'était une balle. C'était dans l'élan, c'est comme ça que l'arbitre n'a pas branché pour siffler une faute de la main. Mais néanmoins, c'est une action bénéfique parce que ce sera donc un corner offensif de la part de l'arbitre. Le premier corner du match, il est congolais. Il va de la gauche vers la droite. Et tout le monde est en place. Question de chercher la petite faille. Ça se joue à la Rémoise. Avec ce centre sur la tête de qui? Le ballon n'est pas encore sorti. Mais au moins, l'arbitre signale le 5,50 m. Donc Guillaume, apparemment, les deux équipes ne sont pas encore entrées dans le match. Hein. Non, non, là, je crois que ce sont les minutes qui sont en train de s'observer. Mais néanmoins, la République du Congo, au travers de jeunes, ont déjà obtenu un corner. Déjà, ça prouve à suffisance qu'ils ont un esprit donc tourné vers l'avant. Benabid qui dégage très loin sur la tête de El Kachati. Les Marocains qui veulent vraiment attaquer avec Dari Akraf qui dégage très loin. Il cherche El Kachati avec cette combinaison à la faute, heureusement. L'arbitre signale qu'il n'y a rien. Parce que là, c'était un premier danger, même la première alerte. Oui, première alerte qui allait être une action dangereuse parce que avoir une faute dans la grande surface de réparation, là, ça allait être donc un coup de pied de réparation, mais normalement, l'arbitre n'a pas branché parce que c'était dans l'élan que le joueur a été fauché. Encore un autre ballon marocain entre les mains de Lunanga Jackson. La bonne combinaison avec Béa Hervé. Et on change d'aile avec Arsène. Toujours au niveau de la défense congolaise. Ça se joue. Nembil. Donc jusque là, ce sont les Marocains qui tentent de pénétrer côté RDC. La passe n'arrive pas, ce qui permet maintenant à Fadiz Othman de chercher une occasion d'inquiéter. Permet maintenant à Fadiz Othman de chercher une occasion d'inquiéter. On sent que malgré la chaleur, les joueurs marocains s'adaptent bien. Ils sont très en jambes et surtout côté droit, on sent que l'ailier droit et demi-droit est très virevoltant. Ernest Luzolo aussi doit être très très vigilant parce qu'il le prend toujours sur son mauvais pied, donc ça veut dire qu'il le prend beaucoup plus à l'intérieur. C'est à lui de chercher à le mettre à l'extérieur pour essayer de faire un pressing pour l'obliger à le jouer sur son mauvais pied pour éviter le centre. Un coup franc intéressant pour les Marocains. On met toutes les batteries en marche. Question de scorer. Le ballon est allé au-delà de la latte transversale. Aucune inquiétude pour Lunanga Jackson. Son mauvais pied pour éviter le centre. Un coup franc intéressant pour les Marocains. La bonne combinaison avec Béa Hervé. Il sollicite encore Lunanga. Et cette fois-là, Zola Arsène, le capitaine des Léopards. Béa Hervé.
Rapidement joué avec Okito Kazadi qui n'a pas su contrôler ce ballon. Ah, cette fois-là, il faut faire attention. Heureusement que Lunanga Jackson était bien pour essayer de faire un pressing pour l'obliger à jouer sur son mauvais pied pour éviter le centre. Un coup franc intéressant pour les Marocains. Ça se joue bien. Déjà 10 minutes depuis que la partie a commencé. On est toujours à 0 but partout entre le Maroc et la RDC. Bien sûr que c'est la RDC qui reçoit. Et le public insiste, BARV, il faut accélérer avec des longs centres. Ah, le ballon, Mouleka Jackson. Ah, le ballon est sorti pour un deuxième corner. Accélérer avec des longs centres. Ah, le ballon, Mouleka Jackson. Ah, le ballon est sorti pour deux. Et qui s'en charge? C'est bien Kayemedo. Qui demande à ses coéquipiers de bien se placer. Sûrement qu'il veut placer au point du penalty, toujours à la Rémoise. Cette fois-là, le centre, le ballon qui rentre. Ah, ça, c'est joué. Ah, un premier danger. Et là, la RDC avec... Ah, ça, c'est joué. Ah, un premier danger. On sent maintenant que les Léopards veulent pousser par Kayemedo. Au milieu, belle ouverture. Et l'arbitre estime qu'il y a une position litigieuse. Il est le seul maître. Ouais, c'est l'assistant 1 qui a vu une position litigieuse. Et au départ de la balle, il n'y avait pas au jeu. C'est peut-être dans la transmission qu'il n'y a pas eu cette coordination pour donner la balle très rapidement. Je crois que là, ils doivent apprendre à jouer vite pour permettre aux joueurs qui viennent de la deuxième ligne de ne pas être toujours jugés en position litigieuse. Encore une incursion. Ah, mais il faut poser le ballon à terre, ça ne sert à rien. Et là, Hervé a compris Béa pour son gardien Lunanga. On sollicite Shadrach Muzungu, mais le ballon n'est pas arrivé. La bonne combinaison au milieu. Béa Hervé, qui n'est pas passé. Heureusement qu'il a récupéré. Beaucoup de dribbles, sûrement qu'il va perdre ce ballon. Heureusement qu'il y avait une petite poussette, ce qui le permet de récupérer ce ballon. Mais il ne faut pas trop conserver le ballon. Non, il faut chercher à jouer vite, beaucoup plus, surtout dans la zone défensive. Je veux apporter beaucoup plus de balles parce qu'en cas de perte de balles, c'est une balle qui peut être constituée de contre-attaque ou bien d'attaque rapide. Ça dépendra de la zone de récupération par rapport au bloc de l'équipe adverse. Mouleka Jackson n'était pas tellement en position de hors-jeu, mais comme l'arbitre a décidé, parce que là c'est un ballon que les Marocains ont perdu et il a voulu poursuivre ce ballon. Mais comme l'arbitre a décidé, Benabid Emedi qui prend tout son temps pour dégager ce ballon. Directement entre les mains de Jackson, Lunanga. Il joue avec Zol Larsen. Encore cette fois-là au milieu avec Kayemedo. La passe était difficile, le ballon quand même récupéré. Pas pour longtemps. Une hésitation. Heureusement que l'on peut continuer avec Ifaso Jonathan. Pas pour longtemps. Le ballon toujours congolais. Ah, ça n'arrive pas. Muzungu est vraiment surveillé.
on sait que c'est un joueur qui peut faire mal à tout moment. Oui, ils savent que c'est un garçon qui est très bon balle au pied, capable d'effacer ses vis-à-vis. C'est comme ça que le latéral doit être très très vigilant. Et il ne permet pas à Muzungu d'avoir la zone de contrôler et surtout d'effectuer ses dribbles. Un centre qui passe directement à la touche avec la défense congolaise. Cette fois-là, Beya Hervé. Belle ouverture pour Muleka Jackson. Est-ce qu'il va récupérer? Mais personne à la récupération. Il avait tout le temps de poser le jeu. Ah, ça c'est joué. Avec Mukoko Amale, belle ouverture. Ah, le ballon n'est pas arrivé au niveau de Muleka Jackson. Un troisième corner pour les Léopards. Mais il faut peut-être des centres. On préfère toujours jouer à la rémoise. Ouais, je crois que c'est parce qu'ils ont vite compris qu'ils ont des joueurs qui ne sont pas très forts dans le duel. Mais connaissant Arsène Zola, quelqu'un qui a aussi une bonne détente. Et c'est peut-être la stratégie mise en place par les sélectionneurs de l'IBB. Voyons voir, peut-être qu'ils pourront changer au fur de l'histoire. Kayembedo avec Mukoko Amale. Mukoko Amale, un centre récupéré par le Marocain. Heureusement que Beya Hervé était arrivé pour son gardien de but, Lunanga Jackson. Il peut dégager encore très loin. Toujours des balles aériennes. Muzungu, Shadrach. Ça se joue au milieu avec Ifaso. Ah, ça c'est bien fait, Muzungu, peut-être le premier but. Oh, quelle parade du gardien Benabid. Ah, ça c'est bien fait. C'est ce qu'on était en train de rechercher. Il faut de bonnes combinaisons et peut-être de bons jaillissements. Oui, parce que là c'est très bien. Ils ont contourné le bloc en mettant les balles dans le dos de la défense et surtout utiliser le couloir par Shadrach. Vous avez dit qu'il a une bonne pointe de vitesse. Sa percussion, dès qu'elle est mise donc en position offensive, elle est dangereuse. Elle est capable de contourner, de faire douter toutes les défenses. Ah, ça ne passe pas, ce ballon de Ifaso Jonathan. Muzungu qui n'a pas su contrôler ce ballon. Ah, il faut faire attention. Mukoko Amale. Rapidement joué. Encore Mukoko Amale qui repart avec ce ballon. Peut-être un but. Ah, ça n'arrive pas. Bon jaillissement de Muleka Jackson. Ouais, là c'est une bonne réaction de la part de Mukoko Amale qui a profité dans son couloir pour faire une passe au premier poteau avec une bonne, donc un bon appel de la part de Jackson Muleka qui est un goleador, un renard de surface. Mais heureusement que le défenseur marocain a vite compris pour utiliser donc une technique défensive par un tacle glissé pour sauter le ballon. C'était un bon sauvetage parce que ça allait être un balle qui allait être logé au fond de filet parce que c'était une très belle action amorcée par Mukoko Amale.
Le 6e corner. Cette fois-là directement. Ah, le ballon qui va au-delà de la latte transversale. Au moins, c'était une très belle action amorcée par Mokoko Amale. Le 6e corner. Cette fois-là directement. Le ballon qui va. C'est encore à la maison à venir nous rejoindre ici au stade. Oui, c'est très important. Vous savez, étant donné que ce sont des jeunes qu'il faut arriver à leur donner l'habitude d'évoluer sur des grands publics. Parce qu'à l'extérieur, ils n'auront pas la tâche facile. Le gardien Benabid Emedi, il n'a pas voulu prendre le risque de contrôler ce ballon. Mokoko Amale. Et c'était pas loin d'un but avec ce ballon vicieux de Mouleka Jackson. On sent vraiment qu'il y a une pression. Benabid Emedi. Il n'a pas voulu prendre le risque. Parce qu'en contre-attaque, un but peut toujours arriver avec ce ballon qui va très loin. Bien chassé par Luzolosita. Une touche marocaine. La 20e minute. Toujours 0 but partout. Entre la RDC et le Maroc. Les Lions de la classe qui perdent ce ballon face au Léopard U23 de moins de 23 ans. On prépare la relève parce que dans quelques années, ce sont ceux-ci qui vont remplacer les Bakambu et autres qu'on voit ici dans la grande équipe nationale. On est toujours à la recherche de la solution avec Mwangi Ginolo qui n'a pas su le 6e corner. Jusque là on sent que il y a des bons placements côté Léopard, mais il faut rectifier un peu la finition qui doit suivre de manière à inquiéter le gardien Benabid. Au total, 14 matchs qui se jouent pour ce deuxième tour. Mokoko Amale, il n'a pas bien ajusté son tir, le ballon sort, une touche. Mokoko Amale pour un centre qui est passé à côté. Et là on signale un autre corner, le 7e Guillaume. Autant de corners, mais il n'y a pas de but. Qu'est-ce qui se passe? On doit changer la manière de jouer, utiliser une nouvelle technique. Je crois que ça a été préparé, mais là, tout ce qui a été préparé est contré par le Marocain. Il faut toujours passer à une autre phase. La grande bagarre au milieu. La récupération marocaine avec ce ballon de Vadis. Il faut poser le ballon à terre. Je ne sais pas pourquoi on aime trop soulever. C'est vrai que c'est une équipe du football d'âge, mais le football n'a pas assez de formules. C'est le même football qu'on pratique à tous les âges. Il suffit seulement d'avoir ce qu'on appelle les fondamentaux. Là d'ailleurs c'est à cet âge-là que le football doit être très plaisant. Parce que là c'est à cet âge-là on trouve vraiment la technique pure et qui doit vraiment mettre au profit de la tactique parce que ce sont des jeunes qui veulent bien fignoler. Ils doivent savoir maîtriser toutes les techniques pour donc le spectacle. Au milieu, il face au Jonathan avec ce ballon qui n'est pas passé de Kayemedo. L'idée était bonne, sauf qu'il n'a pas vu qu'il y avait d'autres joueurs. Belle ouverture vers Mokoko Amale. Le ballon est sorti. Une touche pour les Marocains, les Lions de la classe. Nous vous rappelons qu'il s'agit là du match aller
Et ce deuxième tour qui se joue aujourd'hui mercredi et dans 4 jours, soit le dimanche, le match retour à Rabat au Maroc. Et l'équipe qui va se qualifier devra passer au 3e tour avant la phase finale prévue au mois de novembre en Égypte. Le gardien Lunanga Jackson qui est sollicité, il dégage très loin pour personne. La récupération au milieu avec Okito. Zola avec ce long centre. Pas de chance pour Muleka Jackson, quelque peu gêné. Le gardien Benabid Emedi à qui dégage le ballon. La tête, le ballon bien dévié. Et c'est encore Ifaso Jonathan qui ouvre pour Muzungu Sadrak. Muzungu avec ce démarrage, le centre, le ballon est sorti. Un corner, le 8e. On va nous régaler ici. Il ouvre pour Muzungu Sadrak. Muzungu avec ce démarrage, le centre, le ballon est sorti. Un corner. Là, ça sera une domination stérile. Mais le plus important, c'est de savoir concrétiser. Il ne suffit pas seulement de bien jouer, de beaucoup attaquer. Et que l'équipe adverse peut prendre ça comme stratégie en jouant avec un bloc bas pour vous attendre, pour vous amener à l'usure et procéder par un contre. Dès qu'il marque, il bloque le match. Je crois que c'est pour éviter toutes ces surprises parce que les Maghrébiens sont vraiment très forts dans cette culture-là de savoir gérer les matchs et surtout fournir beaucoup d'efforts sur le plan défensif. Il faut poser le ballon. C'est vrai qu'il y a la jeunesse. On apprend tous les jours parce qu'on a vu des jeunes gens venus d'un peu partout. Muzungu, Sadrak qui change d'aile. Béa Hervé. Ah, le ballon n'est pas arrivé. Un 8e corner. On espère que cette fois-là, ça peut apporter quelque chose dans la gibecière de Léopard. Mokoko Amale qui s'en charge de la droite vers la gauche. Ah, dans cette forêt de joueurs, difficile d'inquiéter le gardien. Encore Mokoko Amale pour ce centre millimétré, la tête. C'est pas arrivé. Et là, il y a télescopage. L'arbitre intervient. Il estime que la faute est congolaise. Avec presque 3 joueurs. Là, c'est Zola. C'est qui était dans un élan. Il voulait couper la balle, mais il y a eu la présence des défenseurs. Et les télescopages, c'est beaucoup plus dans l'élan qu'ils se sont blessés. Je crois qu'il y a l'ouverture de l'arcade côté de Arsène Zola. L'honorable Kidiaba, coach des gardiens, qu'on revoit bien sur le banc. On va revoir l'action qui a amené à ce télescopage. Là, c'est Muzungu qui a raté une belle occasion. On essaye de soigner les joueurs qui sont tombés. Il y a d'autres matchs qui sont en train de se jouer. C'est le cas de l'Angola qui reçoit l'Afrique du Sud. Le Mozambique joue contre le Zimbabwe. Le Malawi face à la Zambie. Le Burundi contre le Congo. Le Ghana. Il joue également contre le Gabon. La Guinée équatoriale face à l'Algérie. Cette Coupe d'Afrique des Nations des U23 a été créée en 2011. Et là, la première édition a eu lieu au Maroc, remportée par le Gabon devant le Maroc.
Et puis l'Égypte, la deuxième édition en 2015 au Sénégal, remportée par les Nigérians qui sont les tenants du titre. L'Algérie avait terminé deuxième, l'Afrique du Sud troisième. Maintenant, nous sommes dans la troisième édition en 2019. La phase finale, je vous l'ai dit tout à l'heure, en Égypte. On ne sait pas qui va l'emporter. On doit encourager le football d'âge parce qu'on parle toujours de la relève. En dehors des écoles de formation, des centres de formation, on doit aussi avoir le championnat d'âge, Guillaume. Très important. La difficulté, c'est au niveau des infrastructures, parce qu'il n'y en a vraiment pas assez. Et ce qui complique même le calendrier, je crois que c'est une grande lutte qu'au niveau de notre gouvernement central, qu'on arrive à construire les stades dans la nouvelle philosophie, dans la nouvelle politique, pour arriver à donner donc d'espace pour des loisirs sains, pour développer les humains au travers du sport, surtout à partir de l'âge, donc de jeune âge, et surtout privilégier la gymnastique comme c'était à l'époque au niveau des écoles. C'est de par cette culture-là qu'on aura formé des grands sportifs. Et je crois qu'on met l'accent surtout sur le sport scolaire, universitaire et professionnel. Vous verrez qu'on n'aura vraiment pas de problème au niveau des équipes de sélection des équipes d'âge. La RDC qui a étrié le Rwanda 5-0 au premier tour avec 2 buts de Jackson Muleka, 1 but de Mbwangi, Nzaou, Peter Mutumbi et puis Nelson Félix Balongo. Ils sont là les buteurs de ce premier tour. Alors, le ballon était juste à côté. Là, le gardien, bien placé, Lunanga Jackson. Entre-temps, le chrono fait défiler. Nous sommes à la 30e minute. Encore 13 ou 15 bonnes minutes pour qu'on arrive à la mi-temps avec ce deuxième corner de Marocain qui va de la droite vers la gauche avec Kiyin qui a dégagé le ballon renvoyé. Encore la récupération de Fallou Oussama qui préfère solliciter Benabid Emedi, le gardien de but. On est au milieu avec cette faute sur Luzolo Sita. On sent vraiment que c'est un match intéressant. Deux équipes qui ont eu l'occasion de se rencontrer par le passé, par 3 fois, avec un match nul, une victoire marocaine, une victoire aussi congolaise. Donc les équipes qui sont habituées, et surtout qu'ils avaient l'habitude de fréquenter le centre de formation au Maroc. Donc on connaît bien les Marocains. Moukoko Amale qui fait un centre. Un ballon vicieux. Encore. Et l'assistant Moussunda Moutel estime qu'il y avait une position de hors-jeu parce que Moukoko Amale était en train de revenir. Il a récupéré ce ballon. Alors, le public qui n'est pas nombreux, mais on entend quand même des bruits. Hein. Là, c'était une position litigieuse parce que il revenait d'une position, il ne peut pas tirer profit de sa position. C'est comme ça que ça s'explique avec la nouvelle réglementation, les innovations de l'arbitrage. Le ballon qui est allé vers la main de El Kachati Youssef. Un coup franc. Beya Hervé pour son gardien, Lunanga Jackson. Encore ce ballon de Luzolo Sita qui n'a pas su contrôler. Et une incursion. Le ballon de Nembil Hamza qui est renvoyé pour le 3e corner des Marocains, cette fois-là de la gauche vers la droite.
Si l'on peut bien dire, la partie est équilibrée. Malheureusement, il y a Arsène Dola qui ne tient pas debout. Je crois qu'il serait mieux de le remplacer très rapidement, de faire jouer une équipe donc en infériorité numérique. Ça va donner beaucoup d'arguments à l'équipe marocaine. Il faut que le staff arrive à bien réagir très vite pour faire un remplaçant, pour renforcer l'axe défensif, parce que c'est un milieu défensif qui est rentré. Ça vient de diminuer la force de récupération au niveau de l'entrejeu des FO. Et là, Ntsengi Biemi qui appelle déjà un autre joueur, il pense au remplacement, parce que c'est bien de fignoler, c'est bien de continuer à jouer, mais il faut marquer de but, d'autant plus qu'on est dans une phase d'élimination directe. Il faut chercher la qualification. Et quand le joueur tarde à réagir, il appartient à l'entraîneur, comme toujours, de jouer son rôle. Sinon, ça risque d'être trop tard. À la faute, avec un coup franc. L'arbitre a bien vu. On demande au staff médical d'intervenir parce que la KMB Edo a été fauchée. Il lui faut une prise en charge médicale. Ntsengi Biemi, il continue à parler, il donne la consigne pendant qu'on voit l'arbitre central Arnaud Otogo Castanet. Une fois arrivé à l'étape de la phase finale, les 3 premiers devront aller aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Pour le faire, il faut vraiment jouer dans cette compétition. Donc la périodicité est de 4 ans. Ça se joue après 4 ans avec une bonne occasion. Koko Amale pour ce centre, la tête pour personne. Muzungu qui est arrivé en retard. On va lentement vers les 45 premières minutes sans la moindre faille ou moindre solution. Mais pour le moment, ça se passe bien pour le Maroc parce qu'en cas de match nul, c'est l'équipe visiteuse qui en profite. Bon, un nul de 0 but partout, ce sont des scores pièges. Il suffit d'aller faire un nul avec ce but à l'extérieur, vous êtes qualifié. Je crois qu'ils ne peuvent pas se contenter de ces résultats jusque-là. Mais ça va évoluer en seconde mi-temps surtout. On sait que les joueurs de la RDC seront sous pression. Il descend, qui va peut-être chercher. Non, il y avait une charge irrégulière, mais l'arbitre laisse. Pourtant, il y avait une petite faute. Un changement côté Léopard. Il descend, qui va peut-être chercher. Non, il y avait une charge irrégulière, mais l'arbitre laisse. Pourtant, il y avait une Ça posait des problèmes de point de vue probabilité au niveau de la récupération dans l'entrejeu parce que les Marocains étaient devenus nombreux. Ah, le ballon renvoyé par le gardien Lunanga Jackson, mais le danger n'est toujours pas écarté. Avec la grande bataille de KMB Edo, l'arbitre intervient pour la faute. Ballon rapidement joué au milieu du terrain. Le premier ballon de Mutumo Sipiter. Il façon Jonathan
Ils cherchent à se compliquer pour rien. Il faut avancer. On ne joue pas au football en reculant. Ouais, bah, ça ne sert à rien, surtout en tant que milieu offensif. Quand on joue dos à la défense, là c'est beaucoup plus d'arguments l'équipe qui presse. Il faut chercher toujours à avoir une position offensive pour chercher à bien transmettre les passes, chercher les passes dans les intervalles et aussi pourquoi pas aussi dans la profondeur pour mettre ses attaquants en position de prédilection pour arriver à faire reculer le bloc de l'équipe adverse. À une touche congolaise. Au milieu avec Ifaso Jonathan. Belle ouverture pour Mokoko Amale avec un centre, non? Et là, il s'est fait projeter. Ça, c'est bien fait par Béa Hervé. On est au milieu avec ce ballon. On continue Zungo Sadra qui a donné. Et au milieu avec Ifaso Jonathan. Personne à la récupération et l'arbitre dit il n'y a pas pénalty. Il faut continuer. Et au milieu avec Ifaso Jonathan. Personne à la récupération et l'arbitre dit... Là les Marocains ont compris, ils sont en train de casser le rythme. Mais c'est à l'attaque et chercher des occasions pour faire douter cette équipe, pourquoi pas frapper à distance. Parce qu'on sent qu'ils jouent avec un bloc compact, qui ne se livre pas. Ils défendent en bloc et ils montent en bloc. Ballon marocain avec Dovic. On est au milieu. La bonne combinaison cette fois-là. Le gardien de but Lunanga Jackson qui écarte le danger. Parce qu'à chaque fois que les Marocains ont une occasion, c'est la vitesse et la précision. Oui, c'est ce que je dis. Ils jouent sous un fort rythme attendant l'équipe de Léopard. Dès qu'ils récupèrent, ils procèdent par des attaques placées, mais beaucoup plus enchaînées immédiatement par des attaques rapides dès qu'ils dépassent la ligne médiane. C'est-à-dire qu'ils alternent donc jeu court et jeu long et surtout ils utilisent beaucoup plus de passes dans les intervalles parce qu'ils se déploient très bien sur le terrain. Et là, l'arbitre estime qu'il y avait faute sur Kiyine. Il intervient. Et le public n'est pas d'accord. C'est le capitaine de l'équipe marocaine. Ça se joue à l'aile. Muzungu, Shadrach, belle ouverture pour Ifaso Jonathan. Et cette fois-là, il faut chercher l'occasion. Et c'est le premier but. Voilà le but qui arrive avec Mouleka Jackson, le joueur de Mazembe, qui permet au Léopard de jubiler l'ouverture du score. Voilà que ça arrive, mais faut-il qu'on continue? Il faut voir d'abord la qualité technique et la malice, l'intelligence de Jackson, la manière dont il a marqué. Donc, sa force, sa puissance, la finesse, la technique et surtout, il n'a pas été pressé. Un calme légendaire qu'il a hérité de son aîné. Je crois que le fait de jouer à côté de pour tout Trésor, ça c'est la marque fabrique des Trésors, le but qu'il vient de marquer. Ça prouve toute la classe et sa mérite. Ça sélectionne même sa place au sein de tout puissant Mazembe. Je crois que nous pouvons dire bravo à la technique et surtout à l'intelligence de Jackson Mouleka. Un attaquant doit être posé. Rien ne sert à se précipiter. Il dribble le gardien de but. On revoit bien l'action, Guillaume. Avec, voilà, comme ça se passe. Et même le gardien, il efface le tableau jusqu'à aller marquer ce but. Ça, c'est la marque de fabrique des Trésors pour tous. Je crois que Jason vient de nous rappeler la belle époque de Mabi Touré, notre petit soda. Je crois que ça, c'est vraiment toute la classe. Je crois que nous pouvons dire bravo au talent de ce jeune joueur de tout-puissant Mazembe. 1-0 en faveur de Léopard, mais qui ne doivent pas commencer à jubiler parce que le match est encore long.
On a 45 grosses minutes devant. Le ballon sorti. Et l'arbitre estime que c'est un ballon marocain. Un peu d'hésitation. Bon, ça peut arriver, l'arbitre, c'est un humain. Il dit c'est une faute, une charge régulière de la part de Bozougou, or que c'était charge régulière dans la course. Et ça, c'est son appréciation. Nous concédons à sa décision. Oui, il faut bien le faire, hein, parce qu'ici, c'est lui qui est le maître. Le gardien, Benabid, qui dégage le ballon très loin dans le camp des Léopards. Et c'est l'autre gardien, Lunanga Jackson, qui intervient avec Gaïemedo. Belle ouverture pour Mbouangui. Kinolo, encore Mbouangui. Petit filet. Petit filet, très astucieux, très hasardeux. Mais c'était très bien. Mais je crois que c'était beaucoup plus mieux avec un crochet. Et chercher à trouver Moleka qui était en attente au point de pénalty. Mais je crois que c'est une belle initiative qu'il a prise de risquer. Ça prouve qu'il a confiance en soi. Cette fois-là, la partie s'anime côté Léopard de la RDC. Les Lions, encore pensifs, ne comprennent rien. Une bonne combinaison au milieu, enrayée par Luzolo Sita. C'est la faute. La faute. Un coup franc intéressant pour les Léopards. Après cette faute sur le buteur, Moleka Jackson. Ça, c'est un garçon qui mériterait même de lui donner la chance chez les A. Parce qu'il est en contact avec le football de haut niveau. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui donner sa chance dans la sélection chez les A avec Flo. Comme on le faisait à l'époque avec les Mbalambuta Biscotte et le Matomo Lazonarum qui ont saisi leur opportunité. Je crois qu'avec ce que Jackson est en train de faire aujourd'hui, il mériterait aussi sa chance pour qu'il puisse progresser étant donné qu'il est en contact avec le football de haut niveau, avec le TP Mazembe. Ça se joue rapidement. Encore Mutomosi. Mokoko Amale, est-ce qu'il va récupérer ce ballon? Ballon sorti pour le 8e corner des Léopards qui ont cette fois-là le vent en poupe, cherche à alourdir la marque, surtout que ça se joue à domicile avec un public qui est là en train de danser. Donc les Léopards, ce ne sont pas seulement les seniors, il faut penser à toutes les catégories et ce qui traduit cette animation, quand bien même le public n'est pas nombreux, mais au moins c'est le drapeau national qui flotte. L'arbitre intervient pour cette faute. À notre chrono, normalement, il est 45, mais nous attendons. Parce que là, on voit même l'arbitre protocolaire qui est en train de regarder sa montre. D'autant plus que nous n'avons pas notre marquoir habituel. Benabid et Mehdi. Et c'est la fin de la première période, les 45 premières minutes, avec cette avance congolaise. 1-0, but marqué par Moleka Jackson à la 42e minute. Et maintenant, les deux équipes vont rentrer dans les vestiaires, peut-être avec oui, parce que là, il faut chercher à corser l'adduction pour se mettre à l'abri des surprises, parce que
les Maghrébins en jouant à domicile et surtout à un climat qui n'est pas favorable à nous et aussi à la lumière artificielle avec tous les contours qu'on connaît au football maghrébin. Je crois que c'est ici qu'il faut éviter d'encaisser et chercher à marquer beaucoup de buts pour se mettre à l'abri pour qu'en match retour qu'on joue en toute sérénité. Ben, c'est ce que nous attendons, c'est la mi-temps ici au stade de Martyrs. Les arbitres qui se dirigent vers le vestiaire. Nous aussi, nous avons le temps de prendre notre petit jus de manière à vous retrouver dans 15 bonnes minutes. Bien, 1-0 en faveur de Leopardo de la RDC, marqué à la 42e minute par Jackson Mouleka. Mario Sona a assisté à une rencontre, à une très belle première partie. On a senti la détermination de la part de deux équipes, mais à la 42e minute, la chance a souri du côté de la RDC. Oui, très belle rencontre, mais non prolifique, hein, au regard du score que nous avons enregistré jusque-là, 1-0 en faveur de Léopard de la RDC. Mais bon, quand vous remarquerez que ce match n'a pas été aussi techniquement, hein, il n'y avait pas assez de cohésion comme l'avait semblé dire l'entraîneur au départ. Bon, est-ce que c'est parce que la plupart des joueurs, c'est leur première fois? Est-ce que, bon, je pense que l'entraîneur devra avoir un discours beaucoup plus... un discours qui va devoir ramener ce joueur dans la deuxième partie à bien affûter les armes, parce que là nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'occasions qui devraient être concrétisées par ce joueur. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Le but est arrivé très tard à la 42e minute. Je pense que l'entraîneur devra attirer les oreilles de telle sorte qu'en deuxième période nous assistions au deuxième, troisième, voire quatrième but, parce qu'il faudra se mettre à l'abri. Ça ne sera pas facile au Maroc. Ça va être très très difficile. C'est ici qu'il faudra jouer le tout. Pendant les 30 premières minutes, il y a eu des actions très dangereuses du côté de la RDC, actions que les hommes de Christian Segibebe n'ont pas pu concrétiser avant la 42e minute. Vous pensez que s'il faudrait, Christian devait changer l'effectif, changer les discours pour qu'on puisse quand même bien négocier la partie déjà ici à Kinshasa? Oui, mais moi je dirais, je ne réponds pas trop pour l'instant. Première chose. Deuxièmement, c'est qu'il faut remonter leur moral, garder le moral pour que nous puissions gagner le match. On a mis tous les paquets pour que tout le monde soit là. On ne pouvait pas jouer ce match en les ignorant. Ce sont des valeurs, ce sont des talents. Nous n'avions pas de choix. Comme je l'ai dit dans mon message de sport que j'ai fait,
j'ai besoin du public. C'est pas moi, tout le monde a besoin du public. Nous avons besoin de cette qualification. C'est pour le peuple congolais, donc je ne pense pas qu'il faille rester à la maison. Il faut venir soutenir du début à la fin, parce que l'apport du public sera plus important pour permettre aux joueurs de bien gagner ce match-là. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous n'avons même pas besoin d'un match nul. Oui, la vie. Monsieur, vraiment. Oh, papa. Perméable. On sent que l'équipe du Maroc est venue avec une détermination. Les essais pourraient se dérontrer avec un nul. Hein. Oui, c'est ce qu'ils ont cherché. La preuve, l'entraîneur de cette formation a choisi de laisser jouer la République démocratique du Congo et procéder par des contres. Heureusement pour la RDC, Jackson Mouleka a pu quand même violer la cage gardée par ses gardiens de but. Encore une fois, il a confirmé. Ce n'est pas pour rien qu'il est buteur du championnat national avec 20 réalisations. Il avait déjà réussi à marquer lors du tour précédent. Là encore, il a confirmé son statut de buteur. Il a été bien servi par Ifaso qui jusque-là pèse vraiment au niveau du milieu de terrain. Tout à l'heure, on parlait de 2-3-0. Ça ne sera pas facile. Il faut aussi reconnaître la valeur de cette équipe marocaine. Mais moi, je pense qu'en seconde période, il faudra faire très attention, connaissant les Marocains, comme ils ont observé lors de la première mi-temps. En seconde période, ils viendront pour marquer le fisc en but, pour compliquer les calculs de la RDC. C'est comme ça, l'entraîneur Christian Tiengi-Biembi doit faire très attention. Il doit tirer les oreilles de ses poulains. Il ne faut pas attaquer en bloc. Vous pouvez attaquer tout en gardant les lignes arrière quand on sait que si on encaisse un but, ça sera vraiment difficile pour la RDC. Donc il faut tout faire pour ne pas encaisser. On va revoir ce qu'a dit ou ce qu'ont dit les deux entraîneurs hier en conférence de presse. C'est la qualification. Nous sommes dans une bonne progression parce qu'on a pu franchir le premier tour qui était émotionnellement difficile. On a réussi à passer sans prendre de but. Et là, pour ce match-ci, le discours est simple, c'est gagner et sans prendre de but pour se qualifier pour la suite de la compétition. Et puis il faut noter que les dernières fois, c'était avec les U20. Ils avaient encore moins de 20 ans. Maintenant que les 20 ans sont révolus, c'est eux qui sont là. Mais la particularité de cette sélection, c'est que tous les joueurs ont cette grâce-là d'évoluer au haut niveau, que ce soit localement, que ce soit ceux qui viennent d'Europe. Ils sont tous en première division, ce qui n'était pas le cas avec l'équipe que nous avions en U20. C'était des très bons joueurs, mais manquant un peu de maturité. Donc on faisait du beau jeu, mais après on n'était pas réaliste. C'est comme ça qu'à chaque fois on a pris un but contre les Marocains. Alors là, l'équipe que nous allons aligner demain est beaucoup plus mature, prête. Elle a connu la grande compétition et nous avons eu à travailler sur tous les détails qui nous ont fait défaut lors des précédentes sorties. Et nous pouvons vous rassurer que nous avons une machine bien en place. Pour cette fois-ci, nous sommes déterminés. Ce n'est pas seulement nous, l'impulsion vient déjà des dirigeants de la fédération. On a essayé de mettre en place suffisamment des stratégies, tant psychomentales que sur terrain aussi. Donc cette fois-ci, nous avons conscience de ce qui nous attend. Cette génération-là, elle a commencé en sélection depuis les U17 pour certains, U17, U20, mais n'ont pas réussi à aller en phase finale de ces compétitions-là. Et là, c'est la dernière chance. On doit nécessairement gagner, on doit nécessairement se qualifier pour espérer poursuivre correctement et les voir en équipe première les années à venir. Normalement, comme équipe, c'est la prière. On prie tous ensemble. Il y a une bonne cohésion de groupe. On est tous ensemble, on mange ensemble, on rigole ensemble. Et puis physiquement, voilà, l'entraînement, on travaille bien. Mais ce qui est important aussi, on prend notre repos. Le repos, c'est aussi un entraînement et on fait bien ça. On est bien dirigé par les coachs. Et voilà, on se sent bien pour le match de demain. On veut bien l'aborder. Bien, nous venons de suivre le coach adjoint, l'entraîneur adjoint Guy Boukassa est l'un des joueurs. Il est expatrié aussi, ces joueurs. Moi, Landry, je salue cette volonté de ces jeunes gens. Alors, mais je regrette pourquoi le stade est vide alors que l'entrée était gratuite. Bon, je sais pas, je pense pas que les gens étaient informés, c'est un problème d'information aussi. Hein, et puis il faut dire ces derniers temps,
Akin, il y a un sérieux problème. Je ne sais pas pourquoi les gens ne viennent pas au stade. À part, il faut saluer, moi quand ça va, je l'ai dit, à part il faut saluer les supporters de Renaissance, et au moins ils ont la volonté de venir. C'était aussi dans les temps, mais oui, mais c'était dans les temps, mais il faut qu'on se le dise. Dans les temps, pendant que Renaissance passait des moments difficiles, il y a eu quand même des supporters. Donc on doit quand même avouer. Or, il y a un club qui était en pleine compétition, mais on voyait les stades vides. Donc il faut saluer quand même les efforts de supporters de Renaissance. Nous demandons aux dirigeants de faire des efforts pour essayer un peu, surtout des cellules, d'essayer un peu de communiquer avec les supporters. C'est pas normal que les stades puissent être vides comme ça. C'est pas du tout normal. Un problème avec les supporters. Mais effectivement, ce qu'il faut aussi avouer ici, c'est que le football d'âge n'a pas encore, ne s'est pas encore ancré dans le mental du Congolais. Ah, voilà. Effectivement, c'est ce qui fait que le match de Léopardo soit en fait suivi à gradin vide, à moitié. En fait, tout. Ce que je vais dire, c'est que les supporters des équipes, même au niveau national, même au niveau du championnat national, même au niveau des équipes nationales, c'est question de s'imprégner, c'est question de les stimuler à pouvoir le faire très bien. Mais question, il semble-t-il que les supporters ne viennent plus parce que, premièrement, il y a de l'insécurité au stade et on ne viendra pas vivre du bon football, un beau spectacle, donc tout ça, ça joue et ça décourage les gens. Je préfère suivre le match à la télé que d'aller au stade au point de ne plus rentrer avec mon téléphone, par exemple. Effectivement, en plusieurs paramètres entrent en jeu. Je ne suis pas d'accord quand tout à l'heure on parlait, Landry parlait de l'information. Non, on a dit que le match était... Même le tour précédent contre le Rwanda, le stade était gratuit et il n'y avait pas encore du monde. Ce n'est même pas question de l'équipe de jeunes ou encore du football de jeunes. Non, c'est pas ça. Si vous regardez, on a parlé tantôt des seniors avec le championnat national. Il y a Alali qui est venu jouer ici, au stade des Martyrs. C'est une équipe qu'on ne voit pas tous les jours. Florent Ibenge faisait appel aux supporters, mais les stades n'étaient pas aussi remplis. Mais à la seule différence, vous verrez que le dimanche, il y aura match de Léopard, senior, parce qu'on verrait une rencontre qualificative, décisive. Oui, parce que je viens peut-être parce que je veux voir Youssou. Il y a aussi un autre aspect, Alida, il faut le dire, c'est les résultats. Vous voyez, quand les résultats ne suivent pas, le public devient... Là, moi, je peux vous donner raison. C'est le résultat, c'est comme a dit Alida, à un moment donné, les supporters de la RDC, deux fois, ils sont... Kinshasa, à un moment donné, pour rien, ils se découragent rapidement. Ils se découragent. Or, le football, il y a trois résultats. Donc, on doit être sportif. Quand ça marche, il faut accepter. Quand ça ne marche pas aussi, il faut accepter. Donc, et ces histoires-là, à un moment donné, il faut faire des émissions pour essayer un peu de motiver des supporters pour venir au stade. On espère que le dimanche, on ne va pas revivre ça. Surtout ça, ils sont très, très exigeants. Entraîneurs, tels joueurs, mais eux-mêmes, ils sont à la maison, ils ne jouent pas leur rôle. Voilà, on espère que le dimanche, on va voir les supporters venir nombreux, les supporters en tout cas les hommes de Florent Ibenge à cette rencontre qui est très décisive pour la République démocratique du Congo. Ça devrait donc passer ou casser ce dimanche pour les Léopards de la RDC. On rappelle que le deuxième tour de ces éliminatoires débute ce mercredi avec 7 rencontres au programme, hormis la rencontre opposant la République démocratique du Congo au Maroc. Le Malawi joue contre la Zambie, Burundi, Congo, Libye, Nigeria, Soudan du Sud, Tunisie, Guinée, Sénégal, Soudan, Kenya. Et le jeudi, une seule rencontre est prévue, Éthiopie, Mali. Le vendredi, l'Angola jouera contre la République sud-africaine. Le Mozambique sera face au Zimbabwe et le Niger croisera la Côte d'Ivoire le samedi. 2 rencontres pour clôturer ce deuxième tour. Ghana, Gabon, Guinée équatoriale, Algérie. Christian, pensez-vous que ici, Christian Seguibembe devra changer son discours parce que il y a quelques minutes avant la fin de la mi-temps,
Vous parliez de l'indiscipline technique. Oui, c'est vrai, c'était au début de la rencontre, hein, les 15 premières minutes, parce qu'il fallait peut-être observer l'adversaire, chaque défenseur d'un côté pouvait se dire, en tout cas, je ne sais pas en face si je suis face à quel attaquant. C'est comme ça, il y avait un peu cette timidité. Et finalement, au fil du temps, on a vu les joueurs ont commencé à jouer, dégager librement, ils ont commencé à créer. Ça vient petit à petit. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que c'est leur première rencontre. Hein. Si vous regardez l'équipe qui a joué contre le Rwanda, c'est une équipe modifiée. Il y avait un certain Mutumo aussi qui était au milieu de terrain. Aujourd'hui, il est laissé sur le banc. Certainement, ces petites modifications a un tout petit peu bouleversé la cohésion de cette formation. Non, moi je dirais qu'on a donné la chance à cette équipe. Personnellement, je suis convaincu qu'ils sont de bons joueurs. C'est un problème de temps aussi. Même si on ne se qualifie pas, qu'on garde quand même le futur de ces jeunes. Et c'est eux, au fait, qui sont de remplaçants de après pour l'équipe âgée. Donc, on doit donner la chance à ces joueurs de faire des stages, de recrutement. Et on garde même au Satur, vous verrez qu'à la longue, la RDC va au moins avoir de bons joueurs. Parce qu'on se les dise, et de joueurs professionnels, ils ont quand même le temps de jeu. Ils jouent dans leur club. Par contre, on a de professionnels qui n'ont pas le temps de jeu dans leur club. Donc, nos jeunes joueurs, on leur donne encore la chance, ils vont faire quand même quelque chose. Je suis convaincu qu'à la deuxième mi-temps, ils vont bien jouer. Voilà, nous nous rendons au stade de Marty pour la deuxième partie de cette rencontre. On rappelle score à la pause 1-0 en faveur de la RDC. Laurent Galampeyoua, à vous l'antenne. Merci également à Christian Mutumungu. Nous revenons au stade de Martyrs pour les 45 dernières minutes de ce match entre les Léopards U23 et les Lions. On sent maintenant que c'est la détermination parce qu'on voit l'arbitre qui est en train de vérifier pour corriger les petits détails avec comme commissaire au match Jean-Claude Niyo Ngabo. On espère que cette fois-là, les coachs ont prodigué des conseils qu'il faut, avec de bonnes consignes. Le plus important, c'est de chercher à augmenter les chances de qualification. Et on revient cette fois-là. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première mi-temps, nous vous rappelons que c'est 1-0 en faveur de la RDC qui reçoit le Maroc, mais ce n'est pas suffisant. Il faut chercher à alourdir la marque. Avec un petit échauffement. Question de bien entamer cette deuxième mi-temps. Guillaume, vous avez suivi les 45 premières minutes. Maintenant qu'il est question de continuer. Avec quelle stratégie pour les Léopards? Il faut chercher à être lucide, une bonne coordination dans la transmission des passes, être calme dans les dernières réalisations, c'est-à-dire que chercher à forcer l'addition, être vigilant au niveau des contres pour éviter d'encaisser, ça risquerait de peser très lourd dans la balance. Je crois que l'équipe est suffisamment outillée pour être vraiment prudente et surtout profiter du temps fort parce qu'on est dans le bon moment, on domine, mais il ne faut pas que ce soit une domination stérile. Ben, on le voit là en bas, le joueur Miguel Kitens, qui joue dans les peines l'équipe de Chabani Nonda. Il est venu, disons, l'équipe de Claude Makelele, excusez-moi, parce que quand on parle de Chabani Nonda, on pense aussi à un Congolais, mais c'est plutôt l'équipe de Claude Makelele. Il a 20 ans, il est né à Kinshasa, il est parti en Europe après une formation en Belgique. Et il est venu pour jouer dans cette équipe nationale
encouragé par son père, José Guitens. Bon, c'est vrai, avec ce changement qu'on opère du côté de Marocain, le numéro 17, Okada Chadi, qui remplace le 11, Medil Hamza. Et maintenant, c'est parti pour les 45 dernières minutes de ce match. Les joueurs vont s'adonner à fond, car le plus important, c'est de chercher à jouer la qualification de le match aller. La défense marocaine avec Boutil à Belmoun. Le ballon sorti. Pendant que Louzolosita réclame, l'arbitre estime que c'est une possession marocaine. La 46e minute. Ça c'est bien fait par Louzolosita. Muzungu Shadrach au milieu du terrain avec Mutumosi Peter. Koko Amale, ça c'est bien fait, mais personne à la récupération. Encore Mukoko Amale. Combinaison. Muzungu. Ah, ça c'est bien fait. Mutumosi Peter. Muzungu, je ne sais pas devant cette forêt de joueurs, comment est-ce qu'il pensait que ce tir pouvait bien inquiéter le gardien de but. Avec ce centre, le ballon, l'arbitre estime qu'il y avait faute. On discute trop. Et là, l'arbitre va carrément faire des remontrances à Mouleka Jackson. Il était dans l'élan, il voulait jouer une reprise à la retournée à la manière d'Amara Sima, mais malheureusement il y avait une opposition du corps de défenseur. C'est comme ça que l'arbitre a sifflé pour une faute dangereuse, parce que ça pouvait occasionner une blessure. À la charge. Cette fois-là, ça c'est bien fait. Tengi Biémé. Le ballon de Louzolosita. Beaucoup d'hésitation, ce qui